Bonjour et bienvenue amis Gémeaux pour votre guidance du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas pu faire de guidance astro, donc je suis ravie de vous retrouver. Donc je suis déjà en train de brasser un oracle, donc je vous explique rapidement la structure. Dans un premier temps, je vais voir un petit peu quelle est votre énergie générale, votre mood en quelque sorte pour le mois de juillet. Dans un second temps, j'irai voir avec un tarot et un Lenormand sans poser de questions. Donc, comme le tarot est assez complet, j'aurai une espèce d'ordre d'idée de ce qui va impacter votre mois. Et dans un troisième temps, j'irai voir pour la partie sentimentale. Alors, j'ai la carte création ici que j'ai vue. Donc, ok, c'est celle-ci qui me reste dans la main. Au dos, on a l'amour de soi, mais bon, là, je n'étais pas censée regarder. Là, c'est vraiment une vilaine curiosité. Hop, la dernière petite carte. S'il vous plaît, voilà. Donc c'est parti, on souffle un coup. N'oubliez pas mes petits pouces si cette guidance vous parle et si elle vous plaît. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner aussi pour me soutenir. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, bienvenue à vous. C'est parti, on souffle un coup et on révèle. Désolée pour le boucan. Ouh là là, vous avez l'alliance qui parle d'engagement. Ça nous parle de contrat et ça porte l'énergie du chariot ici avec le numéro 7. Donc ça nous parle d'avancement, de victoire, de triomphe. C'est vraiment une énergie où là, il y a même peut-être une prise de conscience d'un lien, d'un contrat d'âme bien sûr. Ouh là là. Et ici on a quoi? La stabilité. Mais moi ce que ça vient me dire ici, il y a une notion de repos avec cette chaise. Donc de pause et il y a quand même une étoile. Donc il y a une notion de rêve, de désir ici, de souhait. On va voir la dernière, on a le bilan. Super belle carte et elle porte l'énergie de l'ermite. Donc il peut nous parler d'une phase de solitude, de retrait. Il y a cette notion d'élévation quand même, avec, j'ai envie de dire montgolfière, je ne sais pas trop si c'est une montgolfière, mais ça y ressemble en tout cas. Il y a une forme de prise de hauteur. Donc pour moi, ça peut bel et bien nous parler d'une forme de conscientisation d'un lien. Après un moment de solitude, de retrait, de repli, où voilà, vous avez pris le temps de prendre de la hauteur sur une situation pour essayer de faire le point, le bilan. Et on voit aussi que c'est une phase où voilà, vous en avez entre guillemets profité pour vous reposer, vous poser en fait, et faire le point aussi sur vos rêves finalement. Qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, la rose. Écoutez, c'est magnifique. Je crois que c'est une des plus belles guidances pour l'instant des signes astro. Enfin, c'est même pas pour l'instant parce que c'est clairement la dernière. Parce que souvent, je commence par le signe dont c'est l'anniversaire. Donc là, j'ai commencé par les cancers. Donc vous êtes la dernière guidance astro que je fais et votre énergie est très douce en fait au niveau de ce qui est ressenti. Trêve de blabla. La rose. Alors, l'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer à chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. C'est carrément ça. Pour moi, vous avez pris le temps, en fait. Ça y est, avec la stabilité, vous êtes posé, reposé, et voilà, maintenant vous êtes stable, vous savez ce que vous ressentez. Pour moi, vous avez vraiment pris conscience, en fait, c'est juste, waouh, c'est fort, c'est incroyable. Ensuite, on va avancer tout doucement avec la seconde partie. Je vais prendre quelques oracles, enfin un oracle et ensuite un tarot, un Lenormand. Je vais prendre une carte de l'oracle céleste. C'est un tout nouvel oracle que j'adore, qui travaille avec l'astrologie. Waouh, vous avez l'eau qui est à l'endroit en plus, c'est fou. Et là, ok, on a, c'est particulier, hein, parce que comment dire, ok, je suis curieuse, je regarde souvent les autres decks, mais autant vous dire que j'ai pas regardé pour celui-ci, sinon je parle trop en fait. C'est vraiment entre moi et je me mets d'accord de ne pas regarder, sinon mes guidances duraient 2 fois plus longtemps. Il va falloir que je me calme, je suis en train de... Il y a de la précipitation chez vous en fait, je suis en train de penser plus vite que ce que je ne peux parler. Donc, je disais, on a quand même la carte de l'eau qui est à l'endroit, ça nous parle d'émotion, de sensibilité et de rêve. Là, je ressens un excès. Si vous voulez, c'est un peu l'état dans lequel je suis là, si vous voulez. Ça va super vite. Bon, c'est aussi un trait de caractère du Gémeaux, on le sait, mais là, clairement, j'ai fait d'autres guidances et c'était pas aussi rapide.
Et ici, je vous disais, avec l'éclipse lunaire qui est à l'envers, ça nous parle de chamboulement, de fin précipitée et de sacrifice. Donc pour moi, peut-être même que vous réalisez que avec chamboulement, en fait, c'est comme quelque chose qui s'effondre. Vous avez l'impression de vous être sacrifié et que quelque chose a pris fin précipitamment. C'est incroyable. Ensuite, alors, bon, bah pour le coup, pour le suspense, on passera, comme je dis souvent. Ok, là, donc j'ai pris le Cosmic Cycle. Là. Et, ok, là, et je vais appeler à prendre celle-là quand même. Le dos, allez, allons-y. On a le diable, un arcane majeur. Et ici, on a le pape qui est aussi un arcane majeur. Ça fait déjà 2. Ok, donc j'ai celle-ci qui reste sur la table. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, il va falloir se calmer. Je vous dis, j'ai tout qui... Oh, et là, j'ai le cœur. Magnifique. Et le bateau qui peut nous parler d'une forme de... Comment dire? Je vais y arriver. Déjà de mouvement et de... Oh, j'arrive plus à me recentrer là. Comment dire? Vision sur le moyen long terme. Je vais y arriver. Donc, je vous disais ici, vous êtes impacté par les émotions pour le mois de juillet. C'est énorme. On a l'élément de l'eau. Donc, on a aussi les signes astro qui sont associés. Hein, Cancer, Poisson, Scorpion ou pas. Hein, ça, c'est juste à titre indicatif. Ça peut être... non, ça peut pas être vous, j'allais dire ça. Ça peut être vous ou la personne à laquelle vous pensez. Non, techniquement, vous êtes Gémeaux. Ou alors, la personne de votre cœur est Gémeaux et vous êtes un de ces-ci. Donc, vous avez... Enfin, cette personne a les émotions, la sensibilité, les rêves. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Avec la carte du contrat, tout ça. Et je ne sais plus quelle carte où il y avait une étoile. Où moi, justement, ça me parlait de faire de nouveaux rêves, en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Non, mais ça, c'est énormissime. Vous avez le 10 de coupe et la lune. Wow. La lune, ici, vient me parler pour moi d'une forme de reconnaissance. Il y a aussi une forme un peu de regret, d'angoisse, d'avoir pu laisser échapper un bonheur comme ça, si vous voulez. Et il y a cette notion quand même de reconnaissance. La lune, c'est plein de choses. Hein. On ne peut pas, si vous voulez, dans une guidance, ça ne peut pas nous parler de chaque signification. C'est comme des mots, si vous voulez, en cartomancie. Les énergies sont comme des mots qu'on associe, entre guillemets, pour en tirer un ordre d'idées. Donc, tout ça pour vous dire que je ne peux pas prendre en compte toutes les notions de la lune, si vous voulez. La lune, c'est tellement de choses. Là, ça peut aussi être l'intuition, ça peut être un manque de visibilité, un manque de clarté, l'anxiété, l'angoisse. Je vous disais aussi la reconnaissance, la célébrité. Bref, c'est très complet, mais ici, moi, ce que ça vient me dire, c'est vraiment la reconnaissance d'un bonheur possible, en fait. Et quel bonheur, parce qu'avec le 10 de coupe, c'est une des plus belles cartes du tarot, c'est le bonheur total, familial, en fait. Je compare souvent le 10 de coupe que vous avez ici. Regardez, en plus, c'est une célébration, c'est un mariage. D'ailleurs, ça peut faire des malheureux, hein, ici. On a quand même des gens qui pleurent, enfin, une jeune fille qui pleure. Je compare souvent le 10 de coupe au 10 de pentacle. En fait, pour moi, le 10 de pentacle, c'est la famille, c'est la notion de transmission. Donc, nos ancêtres, la famille de laquelle on est issu. Et le 10 de coupe, c'est vraiment la famille qu'on se construit. C'est vraiment les conjoints, les enfants, etc. Écoutez, magnifique. Ensuite, un 6 de bâton. Encore une carte magnifique. Et l'encre qui peut nous parler de travail et ou de stabilité. Le 6 de bâton ici nous parle de victoire, clairement. Alors, c'est pas, comment dire, c'est pas le chariot non plus, mais c'est quand même, si vous voulez, c'est des petites victoires, voilà, qui s'associent, qui s'accumulent. Ici, on a un peu la notion d'ouverture d'esprit avec comment dire, la communauté LGBT, avec l'encre. Clairement, ça peut nous parler d'une forme de réussite dans le travail. Reconnaissance aussi dans le travail. Je ne sais pas pourquoi il y a une notion de reconnaissance chez vous. Comme un espèce de eureka. Déjà tout à l'heure, je vous disais avec l'alliance qui parlait d'engagement, de contrat, tout ça. C'est comme si vous ouvriez les yeux en quelque sorte sur quelque chose. Bref. Ensuite, on avait donc, je vous disais, le pape qui était tombé.
Donc là, clairement, ça peut nous parler pareil que la lune. Enfin, c'est pas pareil en cartomancie pour plein de notions. Le pape, c'est aussi beaucoup de notions. Ça peut être un mentor, pardon. Ça peut être... c'est un guide spirituel. Il y a une notion de bienveillance, de... Comment? Le pape, c'est aussi l'engagement, le mariage, en fait. C'est la célébration d'un mariage. On va voir qu'est-ce qu'on a avec un cavalier d'épée. Et là, pour moi, ce cavalier d'épée vient me parler d'une prise de conscience rapide et fulgurante, en fait. On a cette notion de rapidité un peu avec ce jeune qui fait du skate. Alors, quand on est dans l'énergie du cavalier, on n'est pas trop dans une énergie de jeunesse. On est clairement dans l'énergie de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Sans parler même de la notion de faire, du verbe faire. On est dans, si vous voulez, pardon, je vais y arriver. J'ai du mal à digérer mon café, désolée. On est dans la notion, si vous voulez, de quelqu'un assez mature dans la trentaine, quarantaine, voilà, qui sait ce qu'il veut, en fait. Parce que, enfin, c'est pas tant aussi dans le vouloir, on est dans l'intellect, on est dans comment dire, vraiment, j'en perds mon latin avec vous. Les épées, c'est le domaine du mental, en fait. C'est le domaine de l'intellect, des pensées, du raisonnement, de la vérité. Et là, si vous voulez, il y a une notion encore de rapidité, de prise de conscience. Et sur quoi? Je vous le disais avec cette carte qui est tombée, qui est juste incroyable, le cœur. Donc, pour moi, c'est la boucle est bouclée, en fait. Ouais, clairement, la boucle est bouclée. Je ne vois pas comment le dire mieux. D'ailleurs, non, c'est pas ici. Je suis en train de bugger. Ouais, on voit que les guidances se terminent. C'est le message de la mission de vie que j'ai oublié de tirer. Mais c'est pas grave, on y est. C'était juste maintenant. On va prendre un conseil pour vous, un conseil professionnel. Allez, hop. Et on a celui-ci qui est tombé. Alors, là. Tu es prêt à transmettre ici. Je t'ai invité à lire l'énoncé. Vous êtes prêt à transmettre. Transmettre quoi? À vous de voir. Et vous avez entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Et là, il y avait aussi la notion de zut, j'ai oublié, en plus je l'ai remis dans le milieu, de transmettre, je crois que c'était. Hein. Donc, transmettre, et là on a partagé. Donc, il y a quelque chose en vous, chez vous, qu'on vous invite à développer, à perfectionner pour pouvoir le partager. Waouh! Bien écoutez, c'est très dense, c'est très dense. Écoutez, je n'ai pas d'autres mots. C'est pas tant que j'en perds mon latin, mais parfois les mots sont. Enfin, il n'y a pas à chercher midi à 14 h comme on dit. Allez, on prend un petit message des anges. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent et n'hésitez pas à vous abonner. J'ai oublié de vous dire aussi, je crois, je ne sais plus, que vous trouverez mon mail en barre d'infos si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi. À savoir que, par exemple, toutes les guidances qui sont dispo sur la chaîne sont possibles. Donc le message des anges, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Waouh! Bah écoutez. On va rester là-dessus parce que c'est juste un message magnifique. J'espère en tout cas que cette guidance vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Me revoilà, mes Gémeaux. J'ai carrément oublié de vous faire la guidance sentimentale. Donc, je vais devoir faire un montage. Bouh, je déteste ça. Je suis un peu technophobe, mais c'est pas grave. Allez, hein, il faut bien être équitable. Votre guidance, en vérifiant, je me suis dit, mais c'est pas possible. Elle ne dure que 13 minutes. Comment ça se fait ? Et voilà, j'avais oublié la partie sentimentale. Non mais, quand je vous dis que je commence à fatiguer... Pardon. Alors, le secret, mensonge et confidence. Ouh là là, c'est juste oufissime. Et on va prendre une carte du petit oracle des âmes amoureuses pour voir un message. Bon, on en aura deux, de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? J'en ai déjà vu un, mais je vous garde le suspense. Donc c'est parti, votre vie sentimentale. Ok, la priorité, s'aimer soi-même et s'accorder la priorité.
La friend zone, absence de sentiments amoureux, amitié, sex friend et les larmes. Douleur émotionnelle, gestion des émotions difficiles. Ok. Que se passe-t-il, amis Gémeaux? Déjà, on voit qu'avec la priorité, pour moi, vous prenez soin de vous, vous conscientisez que vous êtes au centre de votre vie, hein, finalement, et que, si vous voulez, là, ce que j'entends, c'est que vous cessez de donner l'heure à gauche, à droite, en fait. Vous accordez la priorité. Ce qu'on peut voir ici avec la friendzone et les larmes, peut-être que vous revenez sur une situation où vous avez peut-être friendzoné quelqu'un, clairement. Bon, douleur émotionnelle, ici, les larmes, il y a une forme de regret, hein, quand même. On va voir. On avait le secret ici au dos. On va rajouter 2 cartes entre celle-ci. Alors, le magnétisme. Donc, vous vous sentez attiré, à mon avis, peut-être par quelqu'un que vous avez friendzoné. Attirance physique et attraction incontrôlable pour les mots-clés. On a la stabilité au dos, mais bon, on ne parle pas trop. Et puis, comme je prends une deuxième carte, hop. Et l'indépendance, ici, voler de ses propres ailes, autonomie et liberté. Ok, avec le souvenir, donc c'est bien quelqu'un du passé. En plus, il y avait la carte du passé. Je l'ai reconnue avec les fleurs, là. Attendez que je la retrouve. Ouais, celle-ci. Il y avait celle-ci qui se présentait aussi. Donc, le souvenir, le passé, les larmes, l'indépendance. Donc, pour moi, clairement, hein, je ne vais pas passer par 4 chemins. Vous avez friendzoné quelqu'un pour qui vous ressentiez une attirance. Mais bon, peut-être qu'aussi, à ce moment-là, vous vous êtes priorisé. Et là, vous revenez dessus, entre guillemets, en vous disant, bon, finalement, maintenant, je le regrette un peu. Avec l'indépendance, vous teniez en quelque sorte à votre liberté. Et là, ouais, vous réalisez... Puisque ici, on est dans une notion de passé. Parce que là, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais c'est la guidance du mois de juillet. Pourquoi parle-t-elle au passé? C'est que là, on a vraiment le souvenir. Donc, pour moi, c'est ça, leçon du passé. Vous conscientisez que... Voilà, il y a une forme de... Comment ça s'appelle là? De non... Un acte manqué, en fait. Une dernière carte pour les larmes. Là, je suis en train de demander l'ignorance. Ok. Se voiler la face et refuser d'affronter la réalité. Celle-ci qui se présente. Le conte de fées. Et l'épée. Prince charmant. Ici, vous avez quand même le prince charmant et le conte de fées avec la jalousie derrière. Bon, ok. Pour moi, vous avez eu peur d'affronter ce que vous ressentiez. Ok, la rencontre, la communication, la boussole, la dépendance, l'amour en cage. Ok, l'amour en cage, l'indépendance ici. Pour moi, vous teniez en fait à votre liberté. Vous avez essayé de vous prioriser, de faire tenir ce que vous ressentiez comme étant juste une forme d'attraction. En vous disant, ok, friendzone, sauf que on voit qu'il y a du regret et c'est quand même quelque chose, c'est vraiment, c'est comme ça que j'entends, c'est quelque chose que vous n'aviez pas voulu voir en fait. Bon, allez, on avance tout doucement. Être en couple avec toi, ok, cette personne vous dit, j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Donc cette personne vous dit qu'elle aimerait partager sa vie avec vous, en fait, être en couple avec vous. Et on a aussi, je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Et tout à l'heure, j'ai aperçu la boussole dans l'oracle. Bon, voilà en tout cas. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aiguillé, du coup. Vous aurez eu votre message des anges avant. Je ne comprends pas comment j'ai pu zapper la partie sentimentale, mais c'est pas grave, c'est fait. Voilà, mes Gémeaux, encore désolée pour ce cafouillage et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.